Les forces aériennes françaises libres sont créées le 7 juillet 1940 sous le commandement provisoire de l'amiral Muselier. Les premiers alliés sont 150 élèves pilotes qui, le 20 juin, rejoignent l'Angleterre sous les ordres de leur instructeur, le lieutenant Pinault, à bord du Langoustier trébouliste. Unfortunately, you couldn't bring your aerodrome with you. We have here an aerodrome and aircraft and equipment, and I hope you will share it with us. I hope you'll be very happy while you're in England here and make a lot of friends. Merci beaucoup. Ils poursuivent leur instruction et l'apprentissage de l'anglais pendant quelques mois encore. Des pilotes tentent de rallier l'Angleterre. 5 d'entre eux, partis d'Oran, périssent tragiquement, abattus par la DCA espagnole, mais d'autres réussissent, comme Maurice de la Frétaye, dont la remarquable évasion est relatée par ce speaker anglais. Corporal Maurice de Frétaye is the hero of an extraordinary adventure. In occupied France, he secretly built a plane, waited for a good wind and flew it to England. He is a credit to his country. Britain awarded him the OBE. À partir du 1er août 1940, 13 pilotes de chasse français combattent au sein de la RAF pendant la bataille d'Angleterre. Mais le général de Gaulle veut éviter les engagements individuels dans la RAF et privilégie la formation d'unités aériennes purement françaises, les forces aériennes françaises libres. Le groupe de bombardement numéro 1, équipé de bombardiers Blenheim, est l'ancêtre du groupe Lorraine. Comme d'autres unités FAFL éphémères, il combat en Afrique et soutient la colonne Leclerc. Le groupe de bombardement Lorraine est officiellement créé le 2 septembre 1941 avec l'arrivée du général Vallin comme nouveau chef des FAFL. Revenu en Angleterre après le débarquement américain en Afrique du Nord, le Lorraine exécute de nombreuses missions de bombardement pour préparer le débarquement en Normandie. Attaque des infrastructures, voies ferrées, convois, centrales électriques comme celle de Chevilly-Larue le 3 octobre 1943. 2 avions sont abattus. L'un s'écrase dans la Seine, l'autre dans la forêt de Chantilly. En septembre 1942, pour montrer le prix qu'il attache à la solidarité de combat entre Russes et Français, De Gaulle, qui pense que la guerre de l'URSS contre l'Allemagne décide de l'avenir du monde, envoie malgré les réticences britanniques des aviateurs français combattre en Russie. Ce n'est qu'en avril 1943 que le groupe Normandie, équipé de chasseurs Yak, sera engagé sur le front de Kalouga et deviendra le célèbre groupe Normandie-Niemen. Le général Vallin décide de donner des noms de provinces françaises aux unités aériennes françaises libres en cours de constitution. Après Alsace, Lorraine, Normandie, suivent Île-de-France, Bretagne et Artois.
Lorsque survient en juillet 1943 la fusion avec l'aviation d'Afrique, le général Valin, qui cède le commandement des FAFL au général Bousca, a accompli avec succès la mission que lui avait confiée le général de Gaulle. Du 18 juin 1940 au 31 juillet 1943, plus de 300 aviateurs de la France libre sont morts au combat.